Alors bonjour, c'est Fred, tipster du site gagnefutech.com. Donc la vidéo aura peut-être un petit peu trop tard. Je vais essayer d'alerter sur toutes les plateformes. J'ai un gros souci de micro, donc vraisemblablement c'est rétabli. Mais par contre, si jamais au moment où vous voyez la vidéo, parce que je vais certainement l'uploader très tard, et il faut quand même 2 à 3 heures pour moi je filme en HD et il faut 2 à 3 heures pour que YouTube la transcode en différentes qualités, dont la HD. Donc c'est possible qu'au moment où vous la voyez, la qualité soit moindre. Donc attendez une demi-heure, 1 heure et ça devrait le faire. Je vais essayer de faire très vite. Donc n'oubliez pas, aujourd'hui, on a Rennes, Bordeaux et on a des très bons commentaires encore et toujours sur le YouTube. On a PF Prono d'ailleurs qui est une petite chaîne, enfin petite, je ne sais pas, mais il n'y a pas beaucoup de vidéos pour l'instant, où il fait en plus des pronos tennis. Ça peut être intéressant pour diversifier votre bankroll, où il nous alerte qu'en fait Kavaminga et Mbaye Nyang est bel et bien là, donc j'ai posté une alerte et puis j'ai eu un gentil message aussi de Aka. Comment s'appelle-t-il Aka Not Deal 95, et il s'avère que ce monsieur aussi a une chaîne et c'est sur la Ligue 2, donc au moment où vous voyez cette vidéo, les matchs ne seront pas encore commencés, si vous voulez faire un petit tour. Donc ce qui est quand même très bien, je lui ai mis en commentaire et je l'ai félicité, c'est pour ça que je lui ai fait un clin d'œil aujourd'hui, c'est qu'en fait, au moins, il passe toute la Ligue 2 au crible, il prend des risques aussi sur ses pronos, mais en plus, il a l'honnêteté de marquer les résultats, et après, il vous donne les pronos. Donc, jetez un œil, AK Not Deal 95. Allez, c'est parti pour les pronos. Donc, initialement, j'étais parti pour 7 pronos. Et hier soir, il y a eu des mauvaises nouvelles, donc il n'y en aura que 4, parce que je sais pas si je vais prendre le temps de vous montrer les 3 autres. Alors là, je vous propose Tottenham, Manchester City, Niort, Dunkerque, Paris FC, Auxerre et Valence Rodez. D'ailleurs, Valence Rodez, AK Not Deal 95, tu as oublié. Bon, c'est pas grave, il y aura le prono de Fred Tipster Gagnifuté. Et donc oui, je sais que la Ligue 2 vous appréciez beaucoup moins, et c'est ce que j'ai marqué à AK Not Deal 95, qu'il était possible quand même de faire de l'argent sur la Ligue 2, et vous savez que j'étais tipster Ligue 2 pour BetTBC. Hein. Donc allez, commençons tout de suite parce que je dois absolument uploader au plus tôt. Donc les autres pronostics initialement, il devait y avoir Villarreal, Real de Madrid, Manchester United, West Bromwich et Atlético de Madrid, Barcelone. Le problème c'est que sur Manchester et sur l'Atlético et Real, il y a énormément d'absents, donc l'abstention sera de mise. Il y a trop d'absents, au moins que je fasse encore du bruit pour pas grand chose et qu'en fait les joueurs soient là, mais ça m'étonnerait. Donc allez, commençons tout de suite. Tottenham City. Donc voyons voir le face-à-face. Donc Tottenham est deuxième avec 17 points. Manchester City est 10e avec 12 points. Attention, Manchester a un match de retard, donc Tottenham a 1920 points et le rating, et Manchester City a 1999 points. Le face-à-face domicile extérieur, donc Tottenham gagne à 62%, ils font match nul à 25%, ils perdent à 12%, c'est du 50-50 au niveau des over et des under, ils marquent en premier à 62%, ils encaissent en premier à 37%, un rendement positif de plus 38% sur cette équipe. Man City gagne à 42%, match nul à 42%, ils perdent à 14%, ils font des over 2,5 buts à 28%, des under à 71%, ils marquent en premier à 71%, ils encaissent en premier à 28%, un rapport négatif, bah oui, parce que ils sont soutenus, en fait, ils sont suivis par les books, hein, donc des faibles cotes, mais c'est perdant ou c'est match nul, donc voilà quoi. Le face-à-face domicile extérieur, donc une assez belle régularité quand même de Tottenham, et Manchester City est invaincu à l'extérieur. L'historique des confrontations, donc Tottenham, c'est une certaine alternance en fait, hein, sur les 8 derniers matchs, il n'y a pas eu de match nul en fait, donc attention, hein, même les 9 derniers matchs d'ailleurs, excusez-moi, il n'y a pas eu de match nul entre les deux équipes, c'est du 1-2.
Donc le problème c'est qu'il y a aussi des absents, il y a beaucoup de joueurs douteux et incertains côté Tottenham, donc assez gênant quand même, Matt Doherty et puis Tanguy Ndombele, donc pour l'instant il est incertain, attention. Par contre côté Man City c'est pareil, beaucoup d'incertains, Sergio Aguero apparemment toujours pas de retour, Fernandinho toujours pas de retour vraisemblablement, donc attention. Hein. Alors Tottenham est invaincu dans ses 7 derniers matchs en Première Ligue, Tottenham a marqué au moins un but dans ses 7 derniers matchs de Première Ligue, donc il marque à chaque match, c'est intéressant. Tottenham est invaincu dans ses 6 derniers matchs à domicile de toute compétition. Tottenham comptabilise plus 2,5 buts dans les 4 derniers matchs, donc ça marque. City est invaincu dans les 5 derniers matchs. City a marqué au moins un but dans ses 8 derniers matchs de Première Ligue, donc une constante des deux côtés, ça marque des deux côtés, donc le prono est presque déjà fait. Man City est invaincu dans ses 7 derniers matchs extérieurs de toute compétition. Les probabilités, Tottenham à 35%, match nul à 37%, la victoire à l'extérieur à 28%, le N de 2, et effectivement, même si il n'y a pas de match nul entre ces deux équipes depuis 9 matchs, comme on a pu le voir, je vous propose un pronostic donc sécurisé, match nul, une cote de 4 remboursée si les deux marquent, puisqu'on a vu que ça marquait des deux côtés à 1,45, ce qui fait une répartition en fait, je vous laisse voir, et on a une cote équivalente quand même à 2,30, donc c'est quand même pas dégueulasse. Le match suivant, Valenciennes-Rodez, donc voyons voir le face-à-face. Donc Valenciennes est 11e avec 14 points, ils ont 1587 points et le rating, et Rodez est 18e à la porte de la relégation, même en position de relégation avec 9 points, et ils ont 1466 et le rating au niveau des points. Alors attention, une certaine alternance de vis-à-vis comme ça, mais je vous propose Valenciennes et vous allez voir dans quel sens ça va. Évidemment c'est du côté de Valenciennes, pourquoi? Parce que c'est plutôt à domicile qu'ils sont quand même mieux, donc ils gagnent à 40%, ils font match nul à 20%, ils perdent à 40%, ils font des over 2,5 à 30%, des under à 70%, ils marquent en premier à 40%, et ils encaissent en premier à 50%, un rapport positif, un rendement de plus 19% sur cette équipe. Rodez, attention, ça fait 5 matchs qu'ils n'ont plus gagné, ils gagnent à 20%, match nul à 30%, ils perdent à 50%, ils font des over 2,5 à 60%, des under à 40%, 50-50 pour les over et les under, un rapport négatif sur cette équipe de un rendement de moins 50%. Le face-à-face domicile extérieur, donc Clermont, j'allais dire, Valenciennes doit se reprendre justement parce qu'ils ont été perdus avec Clermont. Bon, Clermont, voilà quoi, c'est difficile, hein, ils sont très en vue pour la tête du championnat, mais comme je vous disais, ils sont quand même bien mieux à domicile, hein, voilà. Rodez n'a toujours pas marqué et gagné à l'extérieur. L'historique des confrontations, donc une seule confrontation, Valenciennes l'avait gagné l'année dernière. Donc les petites infos qui vont bien, Dos Santos milieu de terrain, donc gênant pour Valenciennes, est absent, et côté des joueurs absents, il y a Choukrani qui est suspendu. Les stats sont assez minimes puisqu'il y a beaucoup d'alternance de résultats. Donc Valenciennes est invaincu à domicile dans 8 des 9 derniers matchs à domicile. Donc c'est bien ce que je vous disais, hein, ils sont quand même meilleurs. Valenciennes a fait 7 clean sheets. Attention, ils n'encaissent pas de but dans les 9 derniers matchs à domicile en Ligue 2. Hein. Rodez n'a plus gagné depuis 5 matchs en Ligue 2. Et Rodez a marqué 2 buts dans ses 5 derniers matchs de Ligue 2. Les probabilités, donc Valenciennes, victoire à 49%, match nul à 39%, la victoire de Rodez à 12%, le 1 à 1-0, effectivement, je joue la régularité de Valenciennes à domicile. Donc là, je vous propose un pari sec sur le 1 à 2,15, victoire de Valenciennes. Il peut être envisagé, mais je vous le déconseille, en fait, je l'ai marqué, mais... Bon, c'est à voir, j'hésite quand même encore à le prendre. Je vais peut-être le prendre le under parce que ça c'est pas formidable au niveau but. Moins 2,5 buts à 1,55, ça peut être quand même intéressant. Pour ce qui est du match suivant, Niort-Dunkerque.
Donc Niort très en vue hein, pour la montée en Ligue 1, ils sont 3e avec 17 points, ils ont 1529 points Elo Rating, Dunkerque est 12e avec 13 points et ils ont 1612 points Elo Rating. Le face-à-face, donc une certaine régularité côté chamois niortais, ils gagnent à 55%, ils font match nul à 22%, ils perdent à 22%, ils font des over 2,5 à 44% et d'under à 55%, ils marquent en premier à 77%, et encaisse en premier à 22%, un rendement quand même de plus 135% sur cette équipe, donc c'est énorme. Bah oui, bon, il y a des grosses cotes et ils n'étaient pas attendus. Ils ont fait un début de saison quand même très bien, et même là, ils viennent de gagner quand même à Sochaux avec une cote de 3,95, donc c'est vraiment formidable. Dunkerque, une certaine alternance, mais par contre ça fait pas de match nul quoi, hein, 2 victoires et 5 défaites, donc c'est 1 ou 2, donc eux ils gagnent à 40%, match nul à 10% et perdent à 50%. Ils font des over 2,5 à 20%, des under à 80% et 50-50 au niveau du premier qui marque et du premier qui encaisse. Il y a un rendement quand même positif de plus 50%, pareil, hein, de la grosse cote lorsqu'ils gagnent. Le face-à-face domicile extérieur, donc Niort est toujours invaincu à domicile et Dunkerque effectivement ne fait pas de match nul et il reste sur une victoire contre Chambly. L'historique des confrontations, donc il n'y a aucune confrontation, mais ma base de données n'a que 11 ans d'antériorité. Hein. Donc au niveau des absents, donc ce sont des seconds couteaux quand même, donc ils sont interchangeables. Par contre, c'est gênant côté Dunkerque, c'est Kekeofon, Kebab. Kebal, et puis suspendu si. Au niveau des stats, Niort est invaincu à domicile dans ses 8 derniers matchs. Niort a fait 4 clean sheets dans ses 8 derniers matchs à domicile. Niort a marqué au moins un but à domicile dans ses 4 derniers matchs de Ligue 2. Dunkerque a gagné 3 des 8 derniers matchs de Ligue 2. Dunkerque n'a fait aucun match nul, on l'a vu, dans ses 8 derniers matchs. Les probabilités sur ce match, 50% pour Niort, 24% pour le match nul, 26% pour Dunkerque, le 1-1-0. Alors là, il y a deux possibilités, je vais vous proposer, alors soit vous faites uniquement Niort, et je vous conseille quand même peut-être de sécuriser, donc Niort, le 1 à 2,30, sécurisé avec le N remboursé, si nul à 3, mais je retiens pas ce pari en fait, je vais prendre que Niort, la victoire de Niort, et je vais faire la technique en fait avec le prochain pronostic justement, avec le match Paris FC Auxerre, je vais faire la technique du choix 1 sur le match 1, remboursé sur le choix 2 du match 2. Bon, je vous ai mis le descriptif ici si vous voulez faire ici le Niort remboursé si nul. Ok, mais sinon, si vous voulez faire la technique du deuxième choix sur le deuxième match, on voit tout de suite. Donc Paris contre Auxerre, voyons voir le face. Alors Paris est premier avec 25 points, ils ont 1662 points et le rating. Auxerre est quand même en embuscade, 6e avec 16 points, ils ont 1560 points et le rating. Voyons voir le face à face, donc une très belle régularité de Paris. Ils sont invaincus, hein, ils ont d'ailleurs même 5 matchs d'affilée gagnés. Une certaine alternance, mais le problème d'Auxerre, c'est que c'est plutôt à domicile, ils perdent leurs points à l'extérieur. Voilà pourquoi je vous propose ce match. Donc Paris gagne à 80%, match nul à 10% et perdent à 10%. Ils font des over 2,5 à 60%, des under à 40%. Ils marquent en premier à 70%, ils encaissent en premier à 30%, un rapport positif de plus 105% de rendement sur cette équipe. Auxerre gagne à 50%, match nul à 10%, ils perdent à 40%, ils font des over 2,5 à 70%, des under à 30%, ils marquent en premier à 60%, ils encaissent en premier à 40%, et il y a quand même un rendement positif de plus 21% sur cette équipe. Le domicile extérieur, c'est là où vous allez voir qu'en fait, voilà, n'a toujours plus gagné depuis 3 matchs, Auxerre, hein, et Paris reste sur 3 victoires. L'historique des confrontations, donc ben voilà, Paris a gagné contre Auxerre les 4 derniers matchs à domicile. Les petites stats qui vont bien, les petites infos. Donc
2 joueurs absents et un suspendu, mais on peut considérer que c'est quand même assez relatif. Et c'est pareil pour Auxerre. Les stats, le Paris FC a gagné ses 5 derniers matchs en Ligue 2. Le Paris FC a fait 3 clean sheets dans ses 5 derniers matchs de Ligue 2. Le Paris FC est invaincu dans ses 6 derniers matchs de Ligue 2. Auxerre est invaincu dans 4 des 5 derniers matchs en Ligue 2. Donc il y a très peu de stats. Vous savez très bien que c'est parce que ça change beaucoup au niveau des résultats. Donc les probabilités, c'est Paris à 52%, match nul à 27%, la victoire extérieure d'Auxerre à 21%, le 1 à 3-1. Et là, donc, voilà, c'est ce que je vous marque. Auxerre perd surtout ses points à l'extérieur. Et donc, je vous propose de parier. Alors, soit vous sécurisez ici, parce qu'il est possible aussi de le sécuriser ici. Je vous propose donc Paris le 1 à 2,30 ou alors le mieux, c'est ce que je vous dis. Donc voilà la technique, choix 1 sur le match 1, choix 2 remboursé, ainsi la victoire du choix 2 sur Niort Dunkerque en fait. Donc c'est très bien, c'est 2 cotes à 2,30, c'est très bien. Et voilà la répartition, c'est 2,30 et 2,30. Donc du coup on met 17 € sur le 2,30 sur le choix 1. Donc Paris gagne à 2,30. Remboursé si Niort gagne à 2,30. Donc vous mettez 13 € sur l'autre cote à 2,30, ce qui nous fait évidemment une cote équivalente à 2,30. Pour un exemple de mise de 30 €, on a 69 €. Donc voilà pour les pronostics. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire. Pour les 3 autres derniers matchs, en fait le problème, je vous montre très rapidement. Pour le Real, ça m'étonnerait qu'il fasse mieux qu'un match nul peut-être, mais Villarreal est quand même pas mal. Il n'y a pas énormément d'absents. Vous avez vu, dès qu'il y avait Ramos et Benzema qui étaient déjà absents, voilà, contre-performance. Là, il y a encore Varane qui est pas là, Valverde qui est pas là, Casemiro qui est certainement pas de retour, donc restez à l'écart. Mais sinon, sans ça, je vais vous proposer en fait le 2, rembourser Sienne, mais restez à l'écart. Il y a trop d'absents, je ne valide rien. Et attention, Villarreal a eu quand même un calendrier assez favorable. L'autre match, c'était Manchester United, West Ham, Bournemouth. Et là, c'est pareil, trop d'absents. Tony Martial, Marcus Rashford. En défense, 2 défenseurs importants dans l'effectif. Donc, reste à l'écart. En plus, ils ont massacré la cote. Et je vous avais dit, il faudra observer un peu le prochain match de Manchester United à domicile, puisqu'en fait, ils risquent de gagner. Ils n'ont toujours pas gagné à domicile. Mais là, vraiment, il y a trop de risques. La cote est massacrée. Je voulais vous faire en fait la technique du match 1, rembourser 6 matchs 2 et avec le 1. Mais laissez tomber, là, il y a trop de risques, il y a trop d'absents pour une cote vraiment misérable. Atlético de Madrid, Barcelone, c'est pareil. Il y a que Joao Félix en attaque, puisque en fait il y a Carrasco qui est douteux, Diego Costa qui est absent, Luis Suarez qui est absent, donc ça se complique en attaque, je ne sais pas comment ils peuvent faire. De l'autre côté, vous avez quand même Busquets et Coutinho qui sont toujours vraisemblablement absents. Donc bon, restez à l'écart, je pense qu'il y a trop d'absents. Moi j'étais parti en fait sur le 1. Je voyais bien l'Atlético, mais là ça va être compliqué. Et, même en sécurisant, on ne sait jamais quoi. Il n'y a plus que Joao Félix, donc en attaque c'est quand même trop peu. Donc voilà pour l'ensemble des matchs. Et puis si vous avez apprécié, un petit like. Et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Merci.